Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 22 de T-Learning, nous nous intéressons aux outils numériques et aux technologies de compensation du handicap dans la vie professionnelle. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quels sont les outils numériques qui permettent de compenser votre handicap et comment les utiliser? Quels sont les points de vigilance à avoir? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, l'intérêt des outils numériques. Deuxièmement, la définition de vos besoins. Enfin, nous finirons par des conseils de mise en œuvre. Première partie, l'intérêt des outils numériques. Le numérique impacte toutes les dimensions de notre vie, et notamment notre environnement de travail. Réaliser des démarches administratives, demander des aides financières, communiquer, prospecter de nouveaux clients, ou encore gérer sa comptabilité. L'intégration du numérique dans le quotidien d'un entrepreneur est devenue indispensable aujourd'hui. Les outils numériques ne sont pas tous accessibles, mais nous allons nous intéresser à ceux qui permettent de compenser le handicap et gagner en autonomie, comme par exemple les technologies d'eye tracking ou d'assistant vocal pour le handicap moteur, le sous-titrage automatique pour le handicap auditif, les lecteurs d'écran et la synthèse vocale pour le handicap visuel, ou encore l'adaptation du contenu pour les handicaps psychiques et cognitifs. Nous nous basons sur l'expérience de la communauté de l'inclusion et de H-Up Entrepreneurs et nous n'avons pas la prétention d'être parfaitement exhaustifs sur le sujet des outils numériques accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, nous vous conseillons d'explorer les outils numériques gratuits et les logiciels libres qui peuvent être utilisés, modifiés et améliorés librement. Souvent très efficaces, ils sont généralement utilisés en phase de test et permettent de préciser et d'affiner vos besoins avant d'investir éventuellement dans des solutions plus onéreuses. Deuxième partie, la définition de vos besoins. C'est une étape primordiale afin de vous lancer dans la recherche d'outils. Une mauvaise définition de vos besoins vous mènera vers des outils qui ne répondront pas ou de manière incomplète à votre problématique. Cela implique donc une bonne connaissance de la réalité de votre activité et de vos besoins spécifiques, mais aussi de vous projeter dans les évolutions potentielles de votre entreprise afin de garantir l'efficacité des outils dans la durée. D'autre part, ne négligez pas les aspects de confort et de fatigabilité. Vous serez certainement amené à utiliser ces outils de manière répétée. Si vous en ressentez le besoin, nous vous conseillons de vous faire accompagner par des structures spécialisées dans votre handicap pour identifier et prioriser vos besoins. À titre d'illustration, vous pouvez vous rapprocher de l'APF France Handicap pour le handicap moteur, l'Union des aveugles et déficients visuels ainsi que l'Institut de la Fondation Valentin Haoui pour le handicap visuel, l'Association nationale pour les personnes sourds-aveugles, mais aussi l'association Coridis pour les troubles cognitifs. Il existe des centaines d'associations compétentes en la matière, et il sera important de vous faire votre propre avis sur leurs compétences. Enfin, si vous avez déjà opté pour des outils gratuits, mais que vous constatez qu'ils ne répondent que partiellement à vos besoins de compensation, il est peut-être temps d'envisager des solutions numériques payantes ou de demander une aide humaine. Troisième partie, conseils de mise en œuvre. Vers qui se tourner? Selon les besoins spécifiques identifiés, nous vous conseillons de vous rapprocher des communautés spécialisées dans votre handicap, mais aussi de TIH qui sont dans la même situation que vous. Ils auront probablement été confrontés à des problématiques similaires et pourront vous partager leurs bonnes pratiques. Vous pouvez aussi consulter des sites internet tels que l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, mais aussi celui de Technologie Handicap Accessibilité, CESIA ou encore Lexidis, qui recense des solutions numériques pour pallier aux situations de handicap. Quelques exemples d'outils numériques. Les GAFAM,
Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont de plus en plus conscients des obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap et ont développé ces dernières années des technologies et fonctionnalités d'accessibilité. Il y a par exemple les interfaces vocales comme Siri, Alexa, Google Home ou Cortana. Les dernières versions d'Office 365 sont également très encourageantes et favorisent un monde du travail plus inclusif, avec la reconnaissance vocale pour contrôler votre PC sans souris ni clavier, la loupe, les suggestions de texte ou encore l'affichage visuel d'alerte audio. Microsoft propose aussi Seeing IA, une application d'intelligence artificielle gratuite destinée aux personnes aveugles et malvoyantes, qui raconte le monde qui les entoure en décrivant les personnes, les scènes, les objets ou encore les textes et images à proximité. Chez Google, il y a l'outil de visioconférence Google Meet qui propose les sous-titres instantanés et les commentaires audio, le lecteur d'écran intégré, le zoom sur la page entière, le contraste élevé des couleurs ou encore les raccourcis clavier. Roger Voice est aussi une application intéressante car elle rend le téléphone accessible aux personnes sourdes et malentendantes et votre forfait peut être pris en charge par la MDPH. Enfin, Live Companion est un outil gratuit et personnalisé pour l'aide à la communication et l'accès à l'informatique. Il dispose d'une synthèse vocale intégrée et peut servir d'outil alternatif d'accès à l'ordinateur. Gardez en tête qu'un outil qui conviendrait à un entrepreneur ne correspondra peut-être pas aux besoins d'un autre. Nous insistons donc encore une fois sur l'importance de définir vos besoins en amont, puis d'identifier et tester les outils sélectionnés. Quelles sont les solutions pour financer et apprendre à utiliser les outils numériques ? Si vous avez identifié des outils numériques payants, utiles dans le cadre de votre activité, vous pouvez vous rapprocher de l'AGEFIP qui finance les aides à la compensation du handicap. Pensez aussi à consulter les formations disponibles permettant d'apprendre à utiliser les outils bureautiques et à monter en compétences sur le numérique adapté. Nous vous conseillons de vous rapprocher de Cap Emploi et Pôle Emploi pour plus d'informations. Pour conclure ce module, sachez que les outils numériques sont clés dans le développement de votre activité car ils améliorent considérablement votre quotidien. Cela implique d'identifier de manière exhaustive vos besoins et vos objectifs, puis de recenser, tester et évaluer les solutions existantes. N'hésitez pas à vous faire accompagner ou à vous former sur ces outils pour renforcer leur intérêt et optimiser vos méthodes de travail. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HOP Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr.